Pourquoi seulement 2% réussissent dans le MLM? Ça, c'est une question importante. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est une question vraiment importante. Pourquoi il y a seulement 2%? Pourquoi est-ce que le taux de réussite dans le MLM est si faible? Moi, je me pose la question. Et je crois que vous aussi, vous vous posez cette question. Et c'est une question qui est importante pour toutes les personnes qui veulent faire dans le MLM, pour toutes les personnes qui font déjà dans le MLM et pour toutes les personnes qui hésitent, qui réfléchissent si elles doivent faire dans le MLM. Je suis Yannick Fodjo, votre coach en MLM et développement personnel. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette vidéo et de vous présenter sur cette thématique les raisons pour lesquelles les gens échouent énormément et pourquoi il y a seulement 2% qui réussissent dans le MLM. Alors, nous allons aborder lors de cette présentation 3 points, les causes qui expliquent les échecs dans le marketing relationnel, et il y en a suffisamment. Et nous allons parler des causes essentielles, les principales, les plus importantes. Et après cela, nous allons aborder la question du secret de la réussite de ces 2%. Quel est le secret? Je crois que vous avez envie de découvrir pourquoi est-ce qu'ils réussissent. Parce que vous voulez également réussir. Donc, je vous invite à ne pas quitter rapidement la vidéo, mais à rester jusqu'au bout. Surtout que le 3e point, c'est une surprise. J'ai préparé une surprise pour vous et je suis sûr qu'elle va vous intéresser. Vous êtes invité à rester jusqu'au bout de la vidéo et bien également, ne pas manquer de mettre un pouce pour liker, laisser un commentaire ou vous abonner à la vidéo. Ça me fera plaisir. Vous recevrez les notifications des autres vidéos que je mettrai en ligne également. Alors, avant d'aborder la question des échecs, la raison pour laquelle les gens échouent dans le MLM, permettez-moi de briser certaines compréhensions que les gens ont arrêtées pour expliquer leur échec ou la raison des échecs dans le MLM. Il y en a qui pensent que le succès dans le MLM est attaché forcément à la compagnie. Je suis d'accord avec vous qu'il est important de faire le choix de sa compagnie et de bien faire le choix de la compagnie. Mais la vérité est que peu importe la compagnie, plein sont ceux qui échouent pendant qu'il y a une minorité qui réussissent. Et maintenant, si donc, dans la même compagnie, tu échoues, les autres réussissent, on va clairement se dire, ce n'est pas la compagnie le problème. Donc, la clé de réussite dans le MLM n'est pas la compagnie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas bien choisir sa compagnie. C'est important de bien choisir la compagnie, mais le choix de la compagnie ne détermine pas la réussite dans le marketing de réseau. L'autre chose que j'ai souvent entendue, c'est le produit. Oh, je ne vends pas parce que les produits sont trop chers. Je ne vends pas parce qu'ils ne sont pas de très bonne qualité. Pendant qu'au même moment, dans le même pays, dans la même compagnie avec vous, quelqu'un fait des chiffres d'affaires colossaux avec les mêmes produits dans la même compagnie que vous. Conclusion, ce n'est pas le produit qui est la raison. Donc, la réussite au MLM n'est pas forcément attachée sur le produit, ni le coût, ni la qualité. L'autre raison que j'ai souvent écoutée, c'est le plan de compensation. Oh là là, dans ma compagnie, le plan de compensation n'est pas bon, c'est meilleur dans l'autre compagnie. Si j'y vais, je vais réussir. Mais je voudrais vous dire, dans la même compagnie, pendant que les gens se plaignent du plan de compensation, avec le même plan de compensation, avec les mêmes produits, il y en a qui font un gros chiffre d'affaires et qui sont en train d'inviter beaucoup d'autres personnes leur disant ma compagnie est la meilleure. Celle-là que vous dénigrez peut-être, mes produits sont les meilleurs. Ceux-là que vous condamnez peut-être. Alors, conclusion, le plan de compensation n'est pas la raison. Ça veut dire qu'on ne peut pas attacher la réussite au MLM à la compagnie, au produit, ni au plan de compensation. Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu quand on s'engage à travailler dans le MLM. Il y a la compagnie, il y a le produit, il y a le plan de compensation. Ça, c'est vrai, mais il y a un facteur important qui est la seule variable qui détermine votre réussite, c'est vous. C'est vous. C'est la seule variable. Vous êtes unique. Pourtant, vous avez tous les mêmes produits, vous êtes tous dans la même compagnie, vous avez tous le même plan de compensation. Ce qui a fait la différence, c'est vous. Toutes les grandes réussites dans le marketing des réseaux vous diront qu'il faut investir sur vous-même, votre développement personnel, votre attractivité, votre personnalité, votre qualité, votre mindset, votre esprit entrepreneur. Donc, la seule différence et le seul facteur qui est variant dans tout ce que j'ai nommé ici, c'est vous. Et pour tous ceux qui réussissent, ils vous diront que le succès dépendra uniquement de vous et non de quelqu'un d'autre, et non de votre compagnie, et non du plan de compensation, et non des produits qui sont
mis à votre disposition. J'ose croire que jusqu'ici, c'est assez clair que la réussite dans le marketing de réseau n'est pas attachée au produit, n'est pas attachée au plan de compensation, il n'est pas attaché à la compagnie, c'est attaché à vous. Et c'est vous seul qui allez déterminer votre succès, vous seul qui allez déterminer votre échec. Alors, quelles sont les raisons des échecs? Pourquoi tant d'échecs dans le marketing de réseau? Pourquoi est-ce que les gens échouent? Il y a 3 raisons principales qui expliquent pourquoi les gens échouent dans le marketing de réseau. Je vais vous les citer et plus tard, nous allons entrer en détail pour voir qu'est-ce qui entre dans ces différentes raisons. La première raison, c'est le manque de compétences. Beaucoup de personnes viennent dans le marketing de réseau, mais ne comprennent pas qu'il y a des compétences à développer. Je vais vous dire aujourd'hui, le marketing de réseau est un métier, comme enseignant, comme médecin, comme avocat, pour lesquels il faut développer des compétences. Si vous n'avez pas développé les compétences nécessaires pour faire le marketing de réseau, vous allez échouer. C'est la première raison. La deuxième raison, l'absence et le refus de formation. Oui, c'est lié à la première. Si on a refusé de se former, on n'a pas les compétences. On ne va pas les acquérir, on ne va pas les développer. Si on refuse non plus de former, vous recrutez mais vous ne formez pas, ceux que vous recrutez n'auront pas les compétences et donc n'auront pas la formation et donc n'auront pas les compétences. Donc la deuxième raison, c'est l'absence ou le refus de formation. Troisième raison, les mauvaises pratiques. Il y a tellement de mauvaises pratiques dans le MLM que ça pollue, ça salit l'image du MLM. Et voilà donc 3 raisons importantes qui justifient pourquoi est-ce qu'il y a trop d'échecs dans le marketing relationnel. Abordons la première raison, le manque de compétences. Le manque de compétences, je voudrais vous dire que c'est la cause de 98% d'échecs. C'est la principale cause d'échecs dans le marketing relationnel, le manque de compétences. Nous disons souvent aux gens d'associer le marketing digital au marketing de réseau et nous disons toujours aux gens que vraiment c'est le couple parfait, c'est une très bonne chose. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui font dans le marketing de réseau se sont déportées sur Facebook, se sont déportées sur YouTube, se sont déportées sur Instagram, sur plusieurs réseaux sociaux pour faire leur activité. Ce qui est fantastique. Là n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau de la compétence. Il faut développer la compétence technique pour utiliser tous ces outils qui constituent les réseaux sociaux. Il vous faut la compétence technique que vous allez coupler à la compétence métier. Il faut comprendre le MLM. Le métier du MLM, il faut le comprendre et développer les compétences qu'il faut. Et oui, je crois que vous devez déjà à ce moment-ci commencer à réfléchir. Il y a des compétences à développer, celles qui sont techniques par rapport aux outils que vous allez utiliser pour propulser votre business. Le marketing digital, c'est un outil qui va être utilisé. On pourra s'appuyer sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Mais vous devez développer les compétences techniques nécessaires. Mais à côté de ces compétences techniques, il faut que vous ayez acquis les compétences métiers. Le MLM, comprenez-le, c'est un métier et qui a des compétences. Vous devez donc découvrir les compétences à développer, les mettre en exergue et faire le couplage avec la compétence technique et vous allez réduire le taux d'échec qui existe dans le marketing relationnel. Deuxième raison, nous avons dit absence ou refus de formation. Vraiment, si vous ne vous formez pas ou si vous ne formez pas, vous allez certainement échouer. Vous échouerez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes en recrutement. Ils recrutent tout simplement, mais ils ne forment pas. Ils recrutent et ils abandonnent. Vous vous débrouillez tout seul. C'est une erreur, la plus grosse des erreurs. Vous dépensez beaucoup d'énergie pour recruter et c'est une bonne chose. Mais il y a un gros travail qui suit, qui est la formation et la transmission des compétences aux personnes que nous avons recrutées. Arrêtez de recruter et de ne pas former. C'est la meilleure façon de tuer votre réseau et d'échouer dans le marketing relationnel. Deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont recrutés, mais qui refusent de se faire former. La formation existe pourtant, mais il n'est pas prêt. Il est, comme on dit au Cameroun, s'habille tout. Il connaît tout et il n'est plus prêt à donner un peu de temps pour apprendre. Vous avez sacrifié 7 ans pour apprendre un métier. Vous avez sacrifié 17 ans pour obtenir un diplôme. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier 2 semaines, 1 mois pour acquérir des compétences qui vous seront vitales pour un business dans lequel vous pouvez changer totalement votre vie. C'est aberrant, c'est étonnant, mais c'est une raison suffisante pour échouer dans le marketing relationnel. Autre chose donc concernant le refus des compétences
au refus de formation ou l'absence de formation, c'est que vous échouerez également si vous offrez des formations, mais qu'elles sont vieilles, elles sont traditionnelles, elles sont dépassées. Vous devez être mis à jour. Mettez-vous à jour dans vos formations. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Je voulais déjà vous dire, vous aurez l'obligation de former seulement en présentiel si vous utilisez les outils traditionnels. Avec la méthode traditionnelle, vous allez aborder uniquement des personnes dans votre environnement immédiat et peut-être dans votre pays. Vous ferez des formations à ce niveau, c'est tout. Mais vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Or, si vous vous mettez à jour en utilisant le digital, vous pouvez organiser des formations, même à distance, et transmettre vos compétences aux personnes que vous avez recrutées. L'autre inconvénient des formations faites sur la base traditionnelle, c'est que vous ne pouvez donc pas recruter des personnes qui viennent de loin. Puisque vous avez la méthode traditionnelle, c'est le bouche à oreille. Vous avez l'obligation de ne parler qu'autour de vous. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas recruter des personnes au loin, dans d'autres pays, ce qui est un gros manque à gagner. Alors où je vous parle, j'ai des personnes dans mon équipe avec qui je travaille qui sont au moins dans 8 pays. Au moins dans 8 pays. Je ne me suis pas déplacé pour aller dans ces pays, mais grâce à la puissance du digital, bien utilisé, on fait des choses fantastiques. Troisième chose, c'est que vous devez transmettre vos compétences, transmettre vos connaissances à toutes les personnes que vous recrutez. Mais imaginez votre réseau grandissant et vous devez chaque fois former ces personnes-là. Ça devient très difficile de le faire avec la méthode traditionnelle. Pourtant, avec le digital, je peux automatiser et transmettre la même compétence et la même formation à un nombre infini de personnes. C'est pourquoi c'est puissant le digital. Et si vous n'utilisez pas le digital, vous allez suffisamment vous épuiser parce que vous allez plier sur le poids du travail qu'il y a à faire dans ce business. Le MLM repose non seulement sur la prospection et le recrutement, mais aussi sur le développement des compétences des personnes que nous avons recrutées. Donc, il y a un gros travail à faire à l'intérieur. Troisième raison qui explique le taux élevé d'échec, les mauvaises pratiques. Et il y en a tellement dans le MLM. Voici quelques mauvaises pratiques que j'ai identifiées. Vous allez arriver, on va vous dire, dans la méthode traditionnelle, bien sûr, monsieur, prenez une feuille de papier, ouvrez votre téléphone, faites une liste de 100 noms, de 200 noms des personnes à qui vous allez parler de votre opportunité. Mais une chose est claire. Déjà, pour faire cette liste, ça vous prendra du temps. Et vous allez commencer par les personnes les plus à même de vous écouter, que vous jugez les plus à même de faire votre business. Et plus la liste va s'allonger, moins ce sera des personnes intéressées par votre business. Et laissez-moi vous dire donc que vous vous rendez compte que ça sera difficile de faire une liste de personnes qualifiées. Et quand vous allez aborder ces personnes, pour la plupart, ça sera un non, ça sera un rejet, ça sera un refus de faire l'activité avec vous. Vous connaîtrez donc des frustrations, vous connaîtrez le rejet à cause de cela, parce que vous allez parler à monsieur tout le monde, des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont aucun intérêt pour faire l'activité dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est un gros inconvénient de procéder avec cette approche. Deuxième mauvaise pratique, le harcèlement. Le harcèlement est une conséquence des mauvaises pratiques parce qu'en les mettant en place, on n'a pas assez de résultats, on finit par harceler. Imaginez votre liste est donc épuisée et les personnes n'ont pas accepté. Il faut que vous parlez quand même et que vous recrutez des personnes parce que le marketing des réseaux nécessite qu'on recrute. Oui, ça nécessite qu'on recrute. Vous bâtissez un réseau. Mais alors, vous commencez à presser, à harceler, à importuner. Et c'est une chose terrible dans le marketing des réseaux qui a fait fuir beaucoup de personnes. Il y en a qui ont perdu leurs amis, même les relations familiales, on les a blacklistées, on ne les reçoit plus à cause du marketing des réseaux. Or, c'est une belle activité. Quand on sait la faire, on reste agréable, on devient même attractif. Troisième raison que j'ai identifiée, les fortes promesses. Quand vous arrivez dans le marketing des réseaux, la première chose que les gens vont vous faire, vous présenter de très fortes promesses. Vous allez voyager, vous allez gagner des voitures, vous allez gagner des maisons, vous allez avoir des bourses d'études, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. On vous présente un taux de fortes promesses pour vous séduire, pour vous attirer à entrer dans l'activité. Mais on ne vous dit pas le travail qu'il y a derrière. Et vous y adhérez avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, le résultat attendu n'est pas là. Quelle déception! Des mauvaises pratiques. Le marketing des réseaux paye. Et le marketing des réseaux permet d'atteindre des niveaux très élevés de gains. Ça, c'est vrai. Mais avant de présenter de telles promesses aux gens, il faut encore savoir comment les leur présenter.
Donc, les promesses sont présentées de manière vraiment exagérée, à séduire, à entraîner. Et ça, ce sont des méthodes utilisées même par les compagnies de Ponzi. Et c'est pourquoi finalement le marketing de réseau et le Ponzi sont toutes mélangées. Quatrième raison, la vente de l'information. Vous voyez, j'ai constaté, j'ai vécu cela, peut-être vous aussi. Plusieurs organisent des séminaires dans des grandes salles, mais on vous dit l'entrée, c'est payant. Et pourquoi est-ce que c'est payant si j'ai une bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que c'est payant si ce que je fais est fantastique? Pourquoi ne pas vous donner un accès libre à la formation, à l'information? Ce n'est même pas la formation, c'est l'information qu'on vous donne. Donc voilà des mauvaises pratiques qui donnent une mauvaise image au marketing relationnel et qui finit par avoir des conséquences. Parmi les conséquences, faibles résultats. Vous aurez de très faibles résultats, c'est parfois même zéro comme résultat. Vous allez commencer à vous déployer à faire le marketing de rue, ce que moi, franchement, je ne me vois pas en train de faire et qui est très pénible. Plus tard, vous allez être blacklisté par les membres de famille, par les amis, vous appelez, ça ne passe pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de réseau, c'est que vous avez tellement importuné qu'on vous a mis dans la liste noire. Et l'autre conséquence, on vous évite, on vous fuit, on trouve des raisons pour ne pas vous recevoir. Ce n'est pas que l'oncle n'est pas à la maison, mais il sait que vous êtes venu avec des produits. Il ne veut pas vous recevoir, il dit à l'enfant, je suis sorti. Vous avez des frustrations personnelles parce que vous avez cru à votre activité, vous y êtes donné à fond, mais vous n'avez pas connu le résultat attendu, vous avez échoué, vous êtes frustré, plus tard vous sombrez dans l'arnaque parce qu'il y en a qui ont donc investi l'argent et se disent, OK, il faut que je récupère mon argent et par tous les moyens, il faut que j'inscrive des gens qui vont me permettre de récupérer mon argent avant que lui aussi constate que ça ne marche pas. Et ça, c'est la pire des choses qui arrivent dans le marketing relationnel. Donc voilà les trois raisons qui expliquent pourquoi est-ce que le taux d'échec est très élevé dans le marketing relationnel. Ne manquez pas de mettre un like, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Je voudrais vous inviter à me suivre dans la deuxième partie où je vais aborder le secret des 2% qui réussissent dans le MLM. Il y a 2% seulement qui réussissent jusqu'ici dans le MLM. Quel est leur secret? On se voit à la deuxième partie. Vous avez mon contact WhatsApp pour pour échanger avec moi, pour me poser vos questions. Je reste disposé à vous écouter. Et si vous voulez rejoindre l'activité, rejoindre mon équipe avec laquelle je travaille, rejoindre ma compagnie avec laquelle je travaille, nous pouvons échanger là-dessus. Et sur ce flyer que vous avez en face de vous, voilà l'offre que vous recevrez si jamais vous décidez de travailler avec nous. Merci et à la prochaine vidéo, la deuxième partie.